Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir et pour parler aujourd'hui du Sénégal. Ce sera avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal et des législatives anticipées. On s'interroge si c'est un pari gagné pour le PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal, avec la décision du président dissous l'Assemblée nationale et convoquer les élections législatives anticipées pour ce 17 novembre, dimanche donc. Et déjà, les résultats commencent par tomber. Résultats publiés par les médias, on connaît la tradition bien au Sénégal, en attendant que les résultats départementaux ne soient publiés mardi et ceux de l'étranger ce mercredi à midi. On a déjà une idée de qui est le vainqueur, le large vainqueur de ces élections législatives. Le PASTEF, est-ce un pari gagné pour ce parti? On peut dire que c'est un pari gagné parce que la dissolution de l'Assemblée était un risque. Rien ne disait au moment où le président de la République avait pris la décision de dissoudre l'Assemblée que le PASTEF allait pouvoir obtenir autant de députés que ce que nous voyons actuellement à travers les résultats. Je me dis que le PASTEF avait fait une très bonne lecture politique de la situation du Sénégal. Ils avaient fait une très bonne lecture surtout du fait que quand ils ont gagné la présidentielle au premier tour, l'opposition sénégalaise s'est trouvée un peu désorientée. Et malheureusement, malgré les 8 mois, il n'y a pas eu une force en réalité sur le terrain en termes d'opposition. Vous aviez des individus qui occupaient les médias et autres, mais quand on parle d'opposition, ce n'est pas avec le système de WhatsApp actuellement où n'importe qui peut prendre la parole n'importe où. Quand on parle d'opposition, c'est vraiment pouvoir faire face à un pouvoir, avoir les éléments permettant, s'il y a lieu dans une campagne électorale, de tenir tête. Rien n'avait été fait sur ce plan-là et il faut dire que PASTEF a gagné son pari. Bon, c'est vrai que pendant la campagne, Ousmane Sonko demandait à ses militants de voter pour que PASTEF obtienne 150 députés. Justement. Bon, tout le monde se disait quand même que la barre était extrêmement haute parce que nous sommes dans des élections législatives. Comme je le rappelle tout le temps, tu peux être très populaire sur le plan national, mais quelqu'un peut être plus populaire que toi sur le plan local. Et comme au Sénégal, il y a 2 moyens permettant d'arriver au poste de député, il y a une élection locale où le député est le député d'une circonscription. Sur ce plan-là, PASTEF a été battu dans quelques localités au niveau du Sénégal. Alors, le parti au pouvoir, le PASTEF, avait, à travers la voix de son Premier ministre, du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est son président, appelé à voter pour conférer une majorité écrasante à son parti pour pouvoir permettre au gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, du président, de pouvoir bien diriger le pays et de pouvoir implémenter ses promesses de campagne. Aujourd'hui, combien de députés le PASTEF a-t-il pu avoir à travers ces élections? Bien, comme je le disais, on n'a pas encore les résultats qui devraient être publiés par la Commission nationale de recensement des votes, mais déjà, comme on le disait aussi, les médias ont commencé par donner une idée de ce que ce sera. À combien de députés peut-on évaluer à peu près les députés du PASTEF à travers ces élections législatives? La moyenne des estimations au niveau des médias, au niveau des statisticiens également, parce que vous avez des individus qui ont mis en place leur système pour faire les calculs, le PASTEF risque de se retrouver avec 130 députés. 130 sur 165. Okay. Pour dire que bon, il n'y a plus rien à dire sur ce plan-là. On parlait de majorité 50 plus 1. J'avais dit sur ce plateau, ça c'est clair que le PASTEF peut l'avoir en regardant la mobilisation, la façon dont ils ont mené la campagne électorale. Jusqu'où ça pouvait aller, bon, ça ce n'était pas encore clair. Aujourd'hui c'est très clair. Ils auront véritablement une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée. Mais je crois que le résultat de PASTEF, ce n'est pas ce qui interroge le plus. Ce qui interroge le plus, c'est le résultat de l'opposition. On y viendra tout à l'heure. Parce que franchement, comment les gens se sont débrouillés pour se retrouver avec si peu de députés? Parce que si les 130 passent, ben ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose pour l'opposition. Et même les 35, ce n'est pas évident parce qu'il y aura encore à préciser le quotient sur la liste nationale. Plus il sera élevé, plus les gens auront des problèmes pour avoir
un député, et plus facile ça sera pour PASTEF, qui a un grand nombre d'électeurs, de gagner encore un député supplémentaire. Alors, comment se fait le comptage des voix au niveau du Sénégal? Apparemment, il y a un système particulier. En fait, les législatives au Sénégal se font sur la base de 2 listes. Une liste qu'on appelle la liste nationale, c'est celle que Sonko a dirigée pour le PASTEF, que Macky Sall a dirigée pour Taku Wallu, que Barthélémy a dirigée pour Sam Sekadou, etc. C'est ça la liste. Voilà, Amadouba. C'est ça qu'on appelle la liste nationale. Sur cette liste, droit à combien de députés? Sur cette liste, il y a à peu près une 50aine de députés qui sont là à gagner, mais à gagner sur la base d'un quotient. Okay. Le quotient consiste à prendre le nombre de suffrages valablement exprimés, à le diviser par le nombre de députés. Okay. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un aura un nombre de votants égal à ce quotient, il a droit à un député. Quand on finit avec le quotient, il va rester des députés. On va les donner à celui qui a ce qu'on appelle le plus fort reste. Okay. C'est-à-dire il n'a pas le quotient, mais son chiffre s'approche du quotient, et c'était une stratégie utilisée pour que ce ne soit pas les grands partis seulement qui soient en mesure d'aller à l'Assemblée. D'autres partis vont pouvoir sur cette base aller à l'Assemblée. D'ailleurs, la première fois que Sonko est devenu député à l'Assemblée, il était devenu sur la base du plus fort reste. Il n'avait pas atteint le quotient. Donc ça, c'est la liste nationale. Et c'est là où il y a le plus d'imprécision, parce que il faut que la commission de recensement dise clairement voilà le nombre de votants valablement exprimés pour qu'on puisse avoir le quotient. Donc les gens ont fait le quotient sur la base des résultats qu'ils ont collectés pour faire la répartition à ce niveau. Il y a une autre liste qu'on appelle la liste départementale qui est beaucoup plus simple, où c'est un scrutin majoritaire où le premier qui gagne au niveau des listes, même s'il y a 40 listes dans une localité, celui qui est le premier, s'il y a un député, il prend. S'il y a 7 députés, il prend tout. Il prend tout. Il n'y a pas de partage. C'est le premier qui prend tout. Bon, c'est là où c'était le plus simple, parce que là, quand on regarde les résultats, il n'y a aucun calcul à faire. Il a gagné la localité, il a pris le député, mais les localités n'ont pas le même nombre de députés, parce que le nombre de députés dépend de la population. Et c'est sur cette base, qui est une base quand même relativement facile et connue par les Sénégalais, que les estimations ont été faites, et le PASTEF se trouve pratiquement avec 130 députés. Alors, dans l'ensemble, ces élections se sont déroulées dans le camp, même si dans la campagne, on a noté des accrochages entre des militants de différents partis. Qu'est-ce qui explique ce retour au calme à quelques heures des élections et le jour du vote? Il y a toujours cette particularité au Sénégal. Quelqu'un dit à chaque fois le peuple sénégalais est plus mature que les hommes politiques sénégalais. D'autres disent le peuple sénégalais est en avance sur les hommes politiques sénégalais. Moi, je dis toujours sur ce plateau, même quand ça se mélange, je dis tout le temps les Sénégalais vont régler le problème. En fait, il y a cette réalité qui est là. Les Sénégalais votent depuis fort longtemps. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que très tôt, Dakar, Gorée, etc., étaient considérés, les habitants de ces villes étaient considérés comme des citoyens français. Donc, on participait déjà à des élections avec la France bien avant l'indépendance du Sénégal. Donc, la question du vote n'a aucun secret pour le Sénégal. Aucun. Le deuxième élément, au Sénégal, aujourd'hui, personne n'envisage des élections truquées, des élections volées, des élections manipulées. Donc, on est sorti de cette affaire-là. La seule chose qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel choix l'électeur sénégalais va faire. C'est la seule équation qui est là, où quand on est en face des élections, on s'interroge surtout qu'est-ce que le Sénégalais va faire par rapport au vote. On n'est plus dans les procédures électorales, dans les combats pour la transparence, etc. Vous voyez, avec ces élections, il n'y a pas eu une commission qui réclame une transparence des élections ou quoi que ce soit. L'opposition, tout le monde a félicité. On y viendra tout à l'heure, justement. On n'a pas vu quelqu'un contester le processus électoral, dénoncer des fraudes ou quoi que ce soit. Alors, c'est cela qui explique que tout le monde est allé voter dans le calme, sans prendre à qui que ce soit? Tout à fait. Le vote au Sénégal, y compris même la campagne électorale, quand on le fait à la sénégalaise, la campagne électorale est un carnaval. Tu vois les gens qui sortent avec des habits qui se ressemblent, des t-shirts, des casquettes, les voitures sonorisées, la lumière, puisque de plus en plus les gens veulent faire une campagne à l'américaine.
les moyens techniques le permettent assez facilement aujourd'hui. Mais c'est ça la campagne électorale. Les incidents n'en font véritablement pas partie, et il faut le dire clairement, les incidents sont la responsabilité des premiers responsables des partis politiques qui, à un certain moment, dans le discours, ont tenu quand même un discours verbal qui était plutôt proche de la violence que d'une discussion, puisque c'est ça la campagne électorale. C'est un échange sur des propositions qu'on fait au peuple sénégalais, et libre au peuple sénégalais de faire son choix. De façon générale, sur les votes au Sénégal, il n'y a pas de problème. Les difficultés qu'on rencontre, quand il y a des réorganisations administratives, il arrive qu'on dise à quelqu'un, tu ne votes pas ici, tu votes là-bas. Bon, quand il y en a beaucoup, le Sénégalais est un contestataire par excellence, ils vont immédiatement s'organiser, bloquer le bureau de vote, ce qui oblige le préfet ou le sous-préfet, le responsable administratif de la circonscription, de venir régler le problème. Et il y a les médias qui jouent le rôle également, qui diront aux gens, à tel endroit, le vote est bloqué, immédiatement, vous trouvez une solution. Donc, on n'a jamais fait des élections où finalement, on a eu du mal à terminer les élections ou à dire, bon, ici, les élections ne vont pas pouvoir être valables parce que le vote n'a pas eu lieu. Alors, pour revenir aux résultats, on le dit, dans les estimations, le PASTEF pourra s'en sortir avec au moins 130 députés sur les 165. Et dans ces estimations, ou bien dans ces décomptes faits par les médias, justement, qui vient en deuxième position? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs leaders, à part Ousmane Sonko qui a porté la liste du PASTEF. Il y a l'ancien président Macky Sall, il y a le maire de Dakar, Barthélémy Dias, il y a l'ancien premier ministre également, Amadou Ba, qui faisait partie des figures les plus en vue à ces élections législatives. Qui vient après le PASTEF? C'est Taco Walou, puisque c'est une coalition qui s'appelle comme ça, oui, dirigée par le président Macky Sall. Et ce qui gêne, c'est que c'est là où se trouvent les deux anciens partis présidentiels, parce qu'ils ne sont pas les seuls là-bas. Ouais. Il y a d'autres partis là-bas. Mais il y a le président Macky Sall, il y a le président Abdoulaye Wade. Et ils se retrouvent actuellement entre 15 et 16 députés. Okay. Bon, s'ils ont 15, ça va être compliqué. Ils n'auront même pas un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée. Et là, il y a une grosse interrogation, parce que généralement, on le voit beaucoup dans les pays africains, quand un parti arrive au pouvoir, il devient automatiquement un parti de masse. Ouais. Mais ici, surtout pour le cas de Macky Sall, qui vient de quitter le pouvoir il n'y a même pas un an, et que ton parti soit incapable de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une trentaine de députés à l'Assemblée, à plus forte raison quand ton parti s'est associé avec d'autres partis, dont le parti du président auquel tu as succédé. Mais ça, il y a une lecture à faire, puisque actuellement les commentaires commencent, mais je crois qu'il y a une analyse plus profonde à faire. Beaucoup de gens se disent qu'attendez, les Sénégalais veulent passer à une autre étape. Parce que une des conséquences de ces élections, bien qu'elles soient législatives, beaucoup de gens vont aller à la retraite sur le plan politique. Puisque les résultats obtenus sont vraiment pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu. Et ces mêmes personnes, n'oubliez pas, parmi elles, il y en a qui étaient candidates à l'élection présidentielle et qui s'étaient retrouvées avec des résultats vraiment très très petits, parfois 0, quelque chose. Ben, sur 2 élections de suite, mais ça veut dire que ces gens n'ont pas été capables de convaincre les Sénégalais. Il va falloir qu'ils en tirent les conséquences pour changer de programme ou bien aller vaquer à d'autres occupations. Alors, parlant justement des résultats et de la part de chacun, malgré ces résultats, tous ces opposants ont quand même reconnu la victoire avant qu'elle ne soit proclamée officiellement, la victoire du PASTEF, en commençant par le président Macky Sall qui a félicité justement le PASTEF pour sa victoire, son premier ministre, ou bien son ancien premier ministre, Amadou Ba l'a fait également, Barthélémy Dias, avec qui le PASTEF a eu des accrochages ces derniers temps lors de ses campagnes, l'a également fait. Que dire de ces reconnaissances déjà de ces candidats à ces élections, en attendant même que les résultats ne soient officiellement proclamés et qui reconnaissent déjà la victoire de leur adversaire politique? Ça fait partie des habitudes politiques au niveau du Sénégal depuis les élections de 2000. Les gens n'ont même pas attendu lundi. Il y en a qui hier, quand ils ont vu ce qu'on appelle chez nous les tendances lourdes, puisque je disais tout à l'heure que le nombre de députés dépend du nombre de votants. Quand on a vu les gros bassins électoraux
aller au niveau du PASTEF, il y en a qui ont compris clairement que le PASTEF a gagné. Ils n'ont même pas attendu. Avant que les gens n'aillent dormir, vous avez des gens qui avaient déjà félicité le PASTEF, alors que officiellement, même des résultats provisoires n'ont pas été proclamés. Ça fait partie vraiment des habitudes politiques au niveau du Sénégal. Il faut s'en féliciter et encourager que cela puisse continuer, parce que les élections, c'est ça. C'est un gagnant, c'est un perdant. Et le principe du jeu, c'est ça. Qu'il y ait quelqu'un qui gagne, qu'il y ait quelqu'un qui perde. Vous avez accepté les règles du jeu, il faut les accepter jusqu'au bout. Et les accepter jusqu'au bout, c'est que quand on perd, on accepte qu'on a perdu et qu'on puisse avoir l'élégance politique également de féliciter celui qui a gagné. Vous facilitez la tâche à tout le monde. Vous posez tout à l'heure la question pourquoi on a voté et il n'y a pas de souci. Mais les gens s'attendaient tout simplement à ça. Si on était dans une logique de contestation, on serait déjà dans un moment de mobilisation des gens pour faire des sittings, pour faire des marches. Il y a une pression encore qui va être là. Mais quand les adversaires eux-mêmes félicitent celui qui a gagné, on va se mobiliser. Tout à fait. Qu'il Pourquoi? n'y a pas besoin de faire de mobilisation. Voilà. Tout le monde va accepter que c'est déjà joué. Il reste tout simplement la proclamation officielle qui va déterminer de façon plus précise ce que chacun a obtenu comme nombre de députés. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Que faut-il retenir de ces élections législatives anticipées au Sénégal? Est-ce un pari gagné réellement pour le PASTEF? C'est un pari gagné, mais qui ouvre un autre pari. J'ai dit un autre pari parce qu'actuellement, les Sénégalais ont tout donné au PASTEF. Et ils attendent donc autre chose. Ah oui, ils les ont élus à l'élection présidentielle dans des conditions qui avaient amené beaucoup de personnes à s'interroger si c'était possible. Ils leur ont donné une majorité confortable au niveau des législatives. Le PASTEF maintenant va devoir sur le terrain répondre et satisfaire surtout aux attentes des Sénégalais, satisfaire également aux promesses qui avaient été faites par le PASTEF d'aller dans le sens d'une restructuration du Sénégal. Puisque c'est de ça qu'il parle de rupture systémique. Il y a un système qu'il faut remettre en cause, et sur ça, les Sénégalais les attendent véritablement, et comme ils l'ont fait avec Wade, comme ils l'ont fait avec Macky, ils n'hésiteront pas à le faire avec le PASTEF si le PASTEF ne tient pas les promesses qui avaient été faites aux populations sénégalaises. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nouveau d'Info.